Ben, c'est une association qui a été créée il y a très très peu de temps, hein. Elle regroupe environ, je pense, entre 25 et 30 tireurs. Et elle est née d'une envie de se regrouper parce que notre métier prend des voies très différentes. Et du coup, le tirage prend des voies très différentes à travers notamment le numérique à l'heure actuelle. Et la notion même de tireur que l'on connaissait de manière classique a complètement explosé. Elle s'est diversifiée parce qu'il y a une nouvelle technique qui arrive, et puis parce que parallèlement, les artistes sont de plus en plus reconnus, et que je le vois à mon niveau depuis 1980, la photographie et la vente de photographie complètement explosé. Donc, plein de gens vont voir des tireurs numériques, des tireurs argentiques, et les photographes repartent toujours avec le même objet, un tirage sur du papier qu'ils vont exposer. Donc, cette envie commune de partager notre métier et de dire nos diversités. Le second aspect, c'est avec Anne-Cécile Guilbard. Elle s'est très très fortement intéressée au tirage. Elle avait, il y a quelques années de ça, il y a 2 ans je crois, organisé à Poitiers une journée d'études autour du tirage. Et on avait un peu cette envie commune avec Anne-Cécile de monter une exposition volontairement de tirage. Là, on fait des entretiens avec les tireurs de l'association, dans l'idée surtout de réunir auprès de chaque tireur 3 photographies qu'ils auraient choisies pour des raisons totalement diverses, techniques, relationnelles, bon, justement très diverses. Voilà, recenser leurs paroles autour de 3 photographies. À l'origine, je travaille surtout et avant tout avec Guillaume Fleuroux depuis 25 ans, hein, que j'ai formé au tirage avec des outils qui n'étaient pas encore les miens. Moi, je partage ma vie depuis pas mal d'années entre le numérique et l'argentique, mais Guillaume Fleuroux, que j'ai embauché il y a 25 ans, c'est-à-dire 3 ans à peu près après le laboratoire de Ness, et son poste à lui est devenu tireur numérique à part entière. Et ma fille, il y a 3 ans, est venue, et que je forme à la fois pour faire de l'argentique et à la fois pour faire du numérique. Et sur un plan économique, c'est la diversité pour nous des procédés que nous proposons, et le choix que j'ai fait, à mon avis, très 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 tôt pour accompagner le photographe jusqu'à cette reproduction. Donc, on a un secteur maintenant de photogravure qui est très très important au laboratoire. Voilà, je pense que c'est la diversité de ce qu'on propose qui fait qu'à l'heure actuelle, économiquement, on marche bien. Voilà. Alors, le but, il est simple, c'est qu'il y a des savoir-faire et des expériences qui disparaissent. Je prendrai juste un exemple. Par exemple, je le vois avec ma fille Chloé, le négatif. Qui va plus tard savoir comment travailler un négatif? Or, on travaille un négatif non pas seulement en tirage argentique, mais on le travaille aussi à l'ordinateur. Là, on vient de faire un livre pour la Fondation Henri Cartier-Bresson. Je travaille d'après les négatifs directement et on les interprète sous Photoshop. Pour moi, être tireur, que ça soit derrière un ordinateur ou derrière un agrandisseur, c'est exactement la même chose. Il y a juste un changement d'outil, mais je fais exactement le même métier. Pour le dire court, j'interprète une image. Voilà. Là, quand on scanne des négatifs, il faut savoir quelle est l'histoire de ces négatifs, les défauts de ces négatifs, qu'est-ce que c'est qu'un négatif sous-exposé, un négatif surexposé. Donc il y a toute cette culture-là et tout ce savoir-faire-là qu'il faut transmettre. Et là, je suis content au laboratoire parce qu'aussi bien Guillaume Fleureau que ma fille sont très à même maintenant de travailler correctement d'après des négatifs. Donc ce projet est vraiment porté par l'association des tireurs professionnels de photographie. Et mon rôle, en fait, est un rôle de coordination et de collecte d'informations dans le but de préparer ce dossier et notamment dans le but de rédiger une étape importante dans l'élaboration du projet qui est la rédaction de la fiche inventaire. Donc en fait, on a depuis 5 ans déjà engagé un travail de fond conséquent. Tous ces événements qui ont été organisés en partenariat avec le Collège international de photographie
et le laboratoire ICSA de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont été des moments phares pour notre projet, puisqu'ils nous ont permis en fait de rencontrer toute une panoplie d'acteurs de l'écosystème du tirage photographique, c'est-à-dire les tireurs eux-mêmes, bien sûr, mais aussi les photographes, les formateurs, les conservateurs, les conservatrices. Bref, toutes celles et tous ceux qui font vivre et qui pratiquent ces savoir-faire du tirage afin de recueillir leurs paroles et d'avoir une appréhension fine de leurs pratiques. Voilà, donc et cette phase de collecte d'informations est achevée dans sa grande majorité. Et là, nous entamons à présent l'étape déterminante de la rédaction de la fiche inventaire. Oui, notre démarche, elle repose vraiment sur une double conviction. Donc la nécessité de sauvegarder et de transmettre ces savoir-faire liés au tirage photographique et l'importance cruciale d'obtenir une reconnaissance officielle pour y parvenir. Alors, pour la nécessité de sauvegarder les savoir-faire, je pense qu'il n'y a qu'à observer la production photographique contemporaine pour en être convaincu. On se rend compte que ces procédés qui datent d'avant l'avènement du numérique sont vraiment mobilisés de façon accrue, de façon forte par les artistes et les photographes depuis une vingtaine d'années. Pour nous, c'est toute une culture de l'image analogique qu'il faut valoriser, telle qu'elle se montre dans des lieux, des espaces très différents, les laboratoires professionnels et les laboratoires associatifs, les photoclubs, comme les centres d'art. Et tout ceci constitue pour nous un patrimoine vivant, dynamique, qu'il faut sauvegarder pour qu'en fait le tirage photographique et aussi d'autres savoir-faire liés à la mise en œuvre de l'image photographique, et bien que tout ça, ça continue de constituer en fait un éventail de solutions techniques pour les artistes, pour qu'ils continuent de créer un répertoire finalement infini à réinventer en permanence. Pour les métiers, c'est très important parce qu'en fait, le tirage, pendant longtemps, a un peu été déshérité dans certaines formations et cette reconnaissance vraiment officielle permettrait d'avoir un soutien indispensable pour que ces pratiques continuent de vivre et d'être sans cesse réactualisées.